Bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu, actu NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en swing. Vous saurez tout en 10 minutes, même si des fois c'est que de la flûte. Et on est parti et j'espère que vous allez bien. Et si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est encore de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire sous les vidéos pour me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous kiffez tout simplement. Bien entendu, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque à la fin de la vidéo, j'aurai un giveaway de 100 000 $ à vous partager. C'est pas le mien, mais ça reste 100 000 $. Je reviens brièvement sur la vidéo que j'ai sortie hier sur le projet Unico, qui est un projet de DeFi. Oui, ça change de d'habitude, mais des fois, pour vivre de son contenu et de sa passion, il faut faire entre guillemets des concessions. Donc là, du coup, j'ai mis la lumière sur un projet, j'ai pris mon billet, et je vous offre aussi des whitelists sur le projet, également un giveaway de 10 €. Et puis, du coup, voilà, j'espère que tout le monde est content. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller voir ce genre de vidéo. C'est écrit communication commerciale dessus, et c'est aussi ça qui fait vivre la chaîne. Une dernière annonce concernant les giveaways, je sais que j'en ai pas mal en retard, du coup lundi je ferai un stream spécial avec du coup tous les tirages que j'ai à la bourre, notamment du coup le gagnant du NFT de la centième vidéo sur YouTube, puisque en effet c'est peut-être le plus gros cadeau que j'ai jamais fait, c'est un NFT qui vous donne en fait des avantages sur, dans la commu à vie, donc du coup c'est assez intéressant vu que je fais en général au moins 4 giveaways par semaine du coup sur mon Discord. Et on commence les actus avec encore une fois Twitter, mais ça durera que 30 secondes. En effet, on a Sizi de Binance qui a tweeté, donc Sizi, le CEO de Binance, qui a participé à hauteur de 500 millions dans le rachat de Twitter, qui a tweeté du coup crypto Twitter, du coup tout le monde s'emballe. Encore une fois, la spéculation est de mise. Est-ce que Twitter sera l'outil faramineux du Web3? Est-ce que le Dogecoin va arriver en tant que monnaie sur Twitter? On sait que les NFT vont arriver, voilà, tout le monde s'emballe. Et je voulais aussi vous partager cette petite image, ce petit tweet qui était assez marrant, j'ai trouvé. Donc un mec qui dit How it started and how it ended. Donc comment ça a commencé, comment ça a fini. Il y a même Sizi qui a répondu Earthwatch. Du coup voilà, je trouvais ça marrant et je voulais le partager avec vous. Grosse news également du côté de Magic Eden, la marketplace principale du réseau Solana, puisque en effet, ils ont annoncé avoir développé des nouveaux outils à intégrer directement du coup dans le marketplace, notamment un outil sur les whitelists, un outil sur les collabs, donc pas mal de choses intéressantes, lien en description. Bien sûr, j'en profite pour vous dire que vous avez tous les liens de tout ce dont je parle toujours en description et qu'il n'y a jamais de conseils en investissement dans ces vidéos. Et OpenSea s'y met également avec aussi des nouveaux tools, notamment une connexion directe avec les Discord officiels du coup sur OpenSea, et puis aussi un système de rareté, enfin pas mal de choses aussi en plus. Donc là on voit qu'il y a vraiment une nouvelle hype, un nouvel essor au niveau des marketplaces, entre les fees à 0%, les nouveaux tools, l'interopérabilité, le cross-chaining, tout ça, il y a pas mal de choses qui se jouent actuellement, et c'est très agréable de voir que du coup tout le monde build, et que les gens ne se reposent pas sur leur laurier, qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et pour clore le chapitre sur les marketplaces, on apprend sur lejournalducoin.com que Blur est en train de cartonner. En effet, donc Blur a enregistré 2527 utilisateurs uniques pour un volume global de 1169 ETH. Et du coup, en fait, ça place la marketplace en deuxième position derrière OpenSea et juste devant du coup XEY2 qui étaient les premiers à déclarer les royalties à 0%. Le quatrième étant LuxRare qui vient aussi de déclarer qu'il passait aux royalties à 0%. Je reviens très rapidement sur Solrarity. Hier, j'ai dit que c'était gratuit. Oui, c'est gratuit, mais le côté Discord. Le site est payant, mais si vous voulez savoir une collection, une rareté d'un NFT, vous pouvez aller sur le Discord, c'est gratuit. Vous faites point d'exclamation, il y a une commande en fait. Point d'exclamation, le nom de la collection avec l'idée du NFT, un truc comme ça, c'est expliqué. Et vous avez la rareté directement, gratuitement, aucun problème. J'en ai parlé hier, il y a un gros événement NFT qui arrive, la London NFT, c'est je crois du 2 au 4 novembre, un truc comme ça. Et du coup, en fait, ils vont installer un distributeur de NFT devant, en fait, dans la rue, juste devant la convention. Du coup, assez sympa. Donc c'est un truc à visée caritative, c'est en partenariat avec MyNFT et je trouve ça excellent. La célèbre plateforme de NFT VeeFriends menée par Gary Vee va faire des objets physiques en partenariat avec Starter. Ce sont en fait des vêtements. Le prix ce sera 285 $ du coup par vêtement. On n'a pas encore la date, mais toujours cool de voir les interactions entre la vraie vie et la blockchain. Le projet NFT for Britain pourrait être relancé. En effet, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un projet NFT du coup mené par la Grande-Bretagne, mené par le gouvernement de Grande-Bretagne, par plus précisément du coup Rishi Sunak, qui était à l'époque chancelier. Vous le savez maintenant, il est Premier ministre. Du coup, le projet pourrait renaître de ses cendres. Il avait un petit peu été écarté entre guillemets. Et du coup, donc en tout cas, la Grande-Bretagne qui veut, contrairement à l'Europe, et son métaverse européen tout pérave. Non, pardon, j'ai pas le droit de dire ça, vous faites ce que vous voulez, c'est très très bien, au moins il build un petit peu, etc. etc. L'euro numérique, super, super. Bref, mis à part tout ça, la Grande-Bretagne du coup qui va à fond dans les NFT et Web3, donc bravo à eux. L'iconique chanteur Ozzy Osbourne chantera dans le métaverse Decentraland, ce sera du 10 au 13 novembre, et ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà commander vos places. Un projet assez sympa, un partenariat entre Arcpia et Florentine Hoffman. En gros, c'est quoi? C'est des collections NFT qui vont être exposées dans la vie réelle
sous forme de réalité augmentée. Par exemple, on peut voir ici un gros canard géant, je sais pas où c'est, mais on va dire au milieu de Times Square. Donc en tout cas, c'est sympa, du coup, ça fait un truc en plus. Ils vont aussi vendre leur propre collection de NFT qui permettra après de les exposer. Je crois que ça coûte 0,5 ETH. En tout cas, voilà, vous avez tous les liens en description. Je trouve ça assez marrant, du coup, cette histoire de NFT à réalité augmentée. Le reveal des NFT Seigneur des Anneaux vient d'avoir lieu. Je vous rappelle, c'est une collection qui permet en fait d'interagir avec les films Seigneur des Anneaux et d'avoir du contenu en plus, de découvrir pas mal de choses en plus, des petits tips, des informations, un truc un peu interactif. C'était pas éligible pour l'Europe, il fallait un VPN pour minter. En tout cas, la collection pour les NFT les plus rares a bien marché. Pour les NFT les moins rares a un peu moins marché. C'était une affaire à suivre. Ils sont pas trop communicants là-dessus en tout cas. On va avoir des NFT très intéressants sur Polygon. En effet, on a McFarlane Toys qui va arriver dessus avec sa propre collection de NFT, sachant que eux, en fait, ils créent à la base des figurines pour enfants, des figurines, voilà, des figurines. Et ils sont notamment derrière les Warhammer, pour ceux qui connaissent, qui a cartonné. Et un truc sympa, c'est qu'en fait, dans le cadre de l'incitation, du coup, à motiver les gens pour acheter les NFT, en fait, chacun qui dépensera plus de 100 $ sur le site recevra du coup un code promo spécifique qui permettra de recevoir une édition limitée aléatoire. Du coup, ils appellent ça du coup de acheter pour gagner, donc plus vous achetez et plus vous allez pouvoir gagner de NFT, de choses en plus. Ah oui, et la vente est prévue pour le 1er décembre 2022. Un nouveau partenariat avec Sandbox et du coup la collection Cyberkongs sur ETH. Du coup, il y aura un gros event ce soir à 19h30 dans le Metaverse. Avec évidemment pas mal de lots à gagner. Allez, parlons un peu métaverse. On a l'arrivée d'un nouveau métaverse qui va mettre en scène du coup les deux plus gros artistes musicaux indiens qui s'appellent Neha et Tony Kakkar. C'est vraiment les deux plus gros. Le métaverse du coup s'appelle Musically Yours by the Kakkars et forcément du coup il y aura des concerts en fait dans ce métaverse là. Du coup ça devrait arriver fin d'année. Notre initiative métaverse, on a Metaclan qui est en train d'arriver. C'est un métaverse pour apprendre et en fait les gens vont pouvoir échanger le token du métaverse contre du coup des cours, du coup soit audio, soit en visio dans le métaverse. Du coup c'est assez sympa. C'est un métaverse pour partager en fait le plus de connaissances possible. Et pour finir sur le métaverse, on a la société Haptix qui vend ses gants haptiques. Les gants haptiques, c'est quoi? C'est en gros des gants que vous mettez pour ressentir en fait les objets irréels. Par exemple, vous touchez une pomme dans le métaverse et vous allez ressentir la pression de la pomme et tout. Donc c'est révolutionnaire, sauf que ça coûte un bras. En effet, les gants là, ils sont en vente à 5495 $. Autant vous dire que l'adoption mainstream du métaverse côté réalité virtuelle n'est pas pour tout de suite. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT et la journée aujourd'hui est en retracement avec un moins 12% sur les volumes au niveau de la blockchain Ethereum et globalement aussi des retraits, des retracements pour toutes les autres blockchains. En collection à surveiller, aujourd'hui on a Airplanet qui doucement est en train de monter, 0,1 de floor price, 0,11, 0,12, là quasiment 0,13. Il y a je pense un truc à faire, la collection a quand même pas mal de hype, il y a eu des petits soucis au niveau du mint, ça a été minté il y a environ 2 ou 3 jours, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est en train de bien monter et ça m'étonnerait pas que ce soit à 0,2 avant lundi. Également à surveiller sur la blockchain Solana, Oak Paradise, qui est un projet en gros de slot, de gaming, de casino, de choses comme ça. Je trouve qu'ils s'en sortent pas mal aussi. Franchement, ils sont en train de faire un truc où les gens sont de plus en plus hypés. Donc je pense qu'il y a un truc à faire aussi. Je pense que c'est quand même un peu cher au niveau du floor price, c'est quand même 6,5 sol, mais en tout cas, je surveille la collection. En mint du jour aujourd'hui, on a Cheetah, ce sera à 16h25, il y a 8K supply, la collection est pas mal hypée au niveau des réseaux sociaux. On a également le projet Shojira qui a été repoussé plusieurs fois. C'était d'ailleurs un projet sur lequel j'étais partenaire et apparemment je suis pas whitelisté, donc je l'ai un peu dans le cul, sachant qu'en plus c'est je crois 0,1 ETH de moins pour minter pour les whitelistés. En tout cas là du coup il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là, qui ont relancé les gens sur Discord. Pour l'instant la team n'a rien dit, donc à suivre. En tout cas voilà, le projet est quand même un excellent projet je trouve, avec un très très bel art et c'est ce soir que ça se mint. Et d'ailleurs voilà, vous avez le site ici là, voilà, il y a 2K supply, 0,028 pour les whitelistés et 0,033 pour la publique. Également aujourd'hui les NFT du groupe Discord Lazy Foxes NFT. Lazy Foxes c'est un groupe Discord de chasseurs de NFT en gros sur ETH et qui du coup a partagé leurs tools et pas mal de choses. J'en ai parlé hier dans la vidéo et si jamais du coup il y aura les premiers 1111 NFT qui seront gratuits et le reste à 0,089 donc tout à l'heure à 18h. Et rapidement sur Aptos aujourd'hui, on a VIB, un petit mint assez sympathique sur Aptos. On a Aptos Booz, pas mal de hype. On a Nui Gurumi, encore plus de hype. On a The Bussin Boomers, qui est pour moi le gros mint d'aujourd'hui sur Aptos. Et demain dimanche, deux mints fort sympathiques, on aura Mitama Mint et Tenia, donc un projet de musique qui est plutôt sympa. Bien sûr les amis, renseignez-vous, diguez bien, durez bien, tous les liens en description, la balle est dans votre camp. Troisième partie de la vidéo, la partie gaming que j'avais fini et que j'ai oublié de record, tant pis pour moi. Aujourd'hui, les tokens de la GameFi sont dans le vert, c'est une excellente journée, un beau vert mais un vert de toute beauté. Au niveau des top tendances aujourd'hui, on a en 1 Gods Unchained, le jeu de cartes de Immutable X, qui cartonne toujours autant, et en 2, le jeu de chien d'Orak, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois. Et bien sûr, l'information majeure du jour côté Play to Earn, c'est le partenariat qui est sur le point de signer Sorare.
Sorare, la licorne française, capitalisée à plus de 4 milliards de dollars, ils sont blindés et du coup ils vont dépenser 37,7 millions de dollars pour acquérir les droits de la première ligue anglaise. C'est un truc de fou, sachant qu'en plus à la base il y avait déjà l'entreprise de blockchain Consensus qui devait acheter les droits, qui ont revu le prix à la baisse parce que forcément il y a moins d'argent qui rentre actuellement, et Sorare, ils sont blindés, ça marche super bien pour eux, donc a priori ça devrait le faire. Je vous donnerai bien sûr l'info dès qu'on l'a, donc je pense lundi ou début de semaine. En tout cas vraiment Sorare c'est un truc, Sorare c'est un bijou. Le projet Arcade vient de lever 3,2 millions de dollars auprès de KuCoin, Crypto.com et Solana. Le projet Arcade, c'est quoi? C'est un projet en fait de gaming, de GameFi, qui veut permettre en fait aux gens de pouvoir louer leur NFT à d'autres personnes, mais des NFT du coup côté gaming. Par exemple, vous louez une land Illuvium, vous louez un perso Guild of Guardians, et du coup forcément vous partagez les gains avec la personne. C'est sécurisé du coup par la plateforme, donc du coup c'est une excellente nouvelle pour ce projet-là qui du coup va pouvoir, on va dire, mettre ses idées en lumière, enfin en action. Et d'ailleurs, en parlant de location, on a le projet aussi Ascenders qui permet maintenant la location en fait de land NFT de leur projet. C'est un partenariat qu'ils ont fait du coup avec, comment ça s'appelle, avec Double Protocol. Du coup, voilà, c'est plutôt cool. On voit bien qu'il y a un business aussi à faire autour du scholarship de la location de NFT. L'écosystème de jeu de GameFi Mobox tient ses paroles, ça fait plus de 1 an qu'ils burn régulièrement le token du jeu. Du coup, donc là, ils ont burn 358 175 M-Box, ça correspond à plus de 200 000 dollars, ils ont les preuves et tout ça. Du coup, c'est une très bonne nouvelle pour la commu, pour du coup que la valeur du token ne chute pas trop et se maintienne à peu près. Une AMA fort sympathique ce soir, hébergée par Crypto Family, ce sera à 23h. Il y aura le CEO de M3 Games qui sera invité. Donc c'est une grosse boîte de gaming qui fait pas mal de jeux. Il y aura aussi 200 balles à gagner du coup en posant des questions. Donc ça fait toujours plaisir. Et si jamais M3 Games, ils sont entre autres derrière Sweet Clash. Sweet Clash, c'est un projet gaming qui devrait arriver très bientôt parce qu'en effet, ils vont je crois faire un mint le 31 octobre. Du coup, a priori, si ça marche, on va en entendre parler très bientôt. Les amis, il est déjà temps de se quitter et de se souhaiter à tous un excellent week-end, mais juste avant, parlons de Calvaria. Calvaria, c'est un TCG, c'est un jeu de cartes sur la blockchain et qui sont en train de faire leur pre-sale. Le token coûte actuellement 0,0015 centimes de dollars et pour l'instant, ils ont levé plus de 500 000 dollars, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont fait la phase 1, là ils font la phase 2, ça marche plutôt pas mal. Si jamais vous voulez voir, entre guillemets, du gameplay, enfin c'est un jeu de cartes, mais c'est classique, hein, on dirait un petit peu une sorte de Hearthstone. Et ce qui est super intéressant pour vous et pour moi, c'est que actuellement, ils sont en train de faire un giveaway de 100 000 dollars. Oui, 100 000 dollars, donc c'est juste incroyable. Du coup, je vous mettrai le lien bien sûr du Gleam en description. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, on se retrouve lundi. Bye bye.